Et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Bonjour, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir en temps réel toute nouvelle publication que je puisse mettre sur ma chaîne. Et aussi, je vous demande de me suivre sur TikTok parce que je prends certains extraits dans ma chaîne YouTube pour les mettre sur TikTok. Du fait que TikTok, c'est plus avantageux pour dire de faire cela à des vidéos très courtes pour des gens qui veulent certains passages très essentiels et très importants de vos vidéos entières. Je vous demande de partager dans vos groupes de WhatsApp, de Facebook et de commenter pour que nous puissions interagir et pour que l'algorithme YouTube puisse apprécier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays en Afrique centrale, du Gabon, de Oligui Nguema, le pseudo-dictateur, l'apprenti dictateur qui entre en action. Oligui Nguema s'est proclamé, pour bien dire, il est candidat à sa propre succession pour les élections du 12 avril 2025. Comme vous avez écouté dans la vidéo d'introduction, Oligui Nguema est dans sa propagande. Comme d'habitude, l'homme des caméras, il vient, il parle, il menace que vous allez me donner l'électricité. Vous allez donner l'électricité à tout Gabonais. Je veux me rassurer. Il a les mots. Je veux me rassurer que à partir d'aujourd'hui, il y a plus de corruption au Gabon. Il n'y a plus de délestage. Mais le délestage continue. La corruption continue. Vous voyez toutes ces infrastructures. J'ai construit près de 1200 km de route en quelques temps. Vous voyez, je suis complétant. C'est moi, Oligui Nguema, le pseudo-dictateur. Je suis là. Moi-même, j'ai envie de régner pendant un demi-siècle. Comme ça, vous allez voir le développement. La poudre de Pelen-Pimpin. Les mêmes gens comme ça. Ils ne sont pas différents de Sissoko Embalo. Ouais. Les gens comme ça ne sont pas différents de Mamadou Doumbouya. Les coups d'État faits par la France-Afrique. Les coups d'État anticipés. Voilà un monsieur qui dormait lui là-bas, quelque part en tant que général. Et vous allez écouter dans l'analyse qui va suivre. Il n'est même pas quitté de son poste de contrôle de général de la garde présidentielle. Hein. C'est un malin. Il a mis une autre personne qui est comme quoi la personne en question n'est que là temporairement. Mais c'est lui qui passe les autres. Parce qu'il a peur que lui-même le fait un coup d'état interne. Ouais. Oh, les soldats dictateurs, oh, ils vont tout nous montrer ici. Non, l'Afrique a des dirigeants. Hein. Paf! Et que si on écrit les livres de la politique de l'Afrique seulement. Et je suis que même le stade de Barcelone ne peut pas contenir tous les livres là. Parce que c'est de la merde. Des dirigeants pareils comme ça. Ils viennent comme des libérateurs alors que ce sont des dictateurs à une période indéterminée. Oui. Ce sont des dictateurs pour des périodes indéterminées. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à rouler le pays là pendant plus de 25 ans. Il a quel âge? 50 ans, non? Comme les Gabonais, ils sont là. Ils sont en train de jubiler. Oh, ils sautillent. Ils ne savent pas ce qui les attend. Vous allez subir la fureur de ce pseudo-dictateur. Bon, écoutons-le quand même. Comment
Il jubile, il fait les mains comme ça là. Olingi Nguema met les mains comme ça là. Il saute, il est content. Écoutons Olingi Nguema. Écoutons notre Olingi Nguema. Olingi Nguema. Aïe. Oh. Non, pas ceci. Écoutons Olingi Nguema. Si en 18 mois de transition, nous avons réalisé tout ceci en 7 ans, que pouvons-nous faire? C'est officiel, le président Brice Clotaire Olingi Nguema, 50 ans, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Lors d'une déclaration faite le lundi 3 mars 2025, sous une pluie battante, dans l'enceinte de la mythique cité de la démocratie. À l'heure où nous entrons dans la 5e République, et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le président du comité pour la transition et la restauration des institutions entend poursuivre l'œuvre qu'il a entamée le 30 août 2023. Sur le plan diplomatique, j'ai obtenu la levée des sanctions au niveau de la CAC et autres instances internationales. J'ai remporté avec brio l'élection inédite d'un Gabonais à la tête de la SECNA. Depuis 30 ans, on avait perdu ces postes à l'international. Des réformes institutionnelles pour renforcer la gouvernance en passant par l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. La dynamique impulsée par le général Olingi Nguema lui a permis d'obtenir la ferveur des populations pour la construction d'un Gabon prospère. Télésphore Obam, conseiller spécial du président de la République du Gabon, présente les atouts du candidat Brice Olingi Nguema. Le président Brice Olingi Nguema est soucieux du bien-être de ses compatriotes, est soucieux du devenir de son pays. C'est la raison pour laquelle il a entamé un certain nombre d'actions qui permettent aux Gabonais de comprendre qu'on peut développer le pays lorsqu'on le veut. Il n'est juste question que de volonté politique. Et justement, il a prouvé, c'est la raison pour laquelle son ambition est vivement encadrée par la volonté, en phase avec la volonté du Gabonais de poursuivre l'action qu'il a commencée. Olingi Nguema, j'ai décidé, après vos appels, j'ai décidé. Ça ne vous rappelle pas l'expression d'un président en Afrique de l'Ouest? Oui, je pense que vous connaissez de qui je parle. J'ai décidé, après vos multiples appels, de me représenter aux élections du 12 avril 2025. Un guignol comme ça, là. Il y a un président qui aime le mot « j'ai décidé ». Et vous allez voir la suite, il a rencontré ce président. Il aime utiliser le mot « j'ai décidé ». Il est là-bas en Afrique de l'Ouest. Hein? Et Olingi Nguema, le petit dictateur. Vous voyez tout ce que j'ai fait. J'ai obtenu la levée des sanctions. Il ne dit pas là, dans tout ce qu'il raconte là, il ne dit pas que j'ai donné l'électricité aux Gabonais. J'ai construit de multiples routes. Il ne dit pas que j'ai amélioré le système de santé, le système d'éducation. Il ne raconte pas ça. Il est dans la propagande pour se maintenir au pouvoir. Il raconte de n'importe quoi. Un dictateur comme ça, là. On vient nous faire penser que oh, c'est un panafricain. Quel panafricain? C'est un panafricain, ça. Un président qui utilise je. C'est un danger. Il utilise je. Lui, c'est qui? Ça l'appartient. L'appel du peuple. Quel peuple qu'il a appelé? Il s'est appelé lui-même. Donc, c'est le genre de personne que il descend en bas de la colline, il crie. Il crie. On te veut président. Olingi, on te veut président. Il court lui-même au sommet de la colline. Il répond, oui, j'ai décidé. C'est les gens comme ça, là. N'importe quoi. Continuons notre analyse.
Olingi Nguema. C'est ça, non? Olingi Nguema. Olingi Nguema. Olingi Nguema. Le leader. Celui qui a mis son propre cousin dans un palais. Qui dit maintenant que make noise. Make noise. Make noise. J'aimerais qu'on écoute ce reportage et on fait le décryptage au fur et à mesure de ce reportage d'une chaîne de la France-Afrique, Jeune Afrique, parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Eux-mêmes, ils ont fait le reportage. Je suis leur élément. C'est leur élément. Hein. C'est leur élément. Oui, oui, oui. Parce que le cœur de la France-Afrique, même ça se trouvait au Gabon, avec Omar Bongo. Donc, voilà le reportage que ses propres maîtres ont fait sur lui. Donc, on va décrypter sur ça. Jeune Afrique, la chaîne corrompue de la propagande france-africaine. D'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Sans surprise, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé le 3 mars 2025 sa candidature à la présidentielle. Le tombeur d'Ali Bongo Ondimba s'est taillé depuis sa prise de pouvoir en août 2023 un costume de présidentiable. Jeune Afrique revient sur la manière dont il a voulu construire sa stature d'homme d'État. Le 30 août 2023, Le Monde découvre Brice Clotaire Oligui Nguema. Le général de brigade, porté en triomphe par ses troupes après le coup d'État, est le nouvel homme fort du Gabon. Il vient de mettre fin au règne des Bongo, qui étaient à la tête du pays depuis 56 ans. I'm calling you to make noise, Vous voyez dans cette vidéo comment Oligui, il a programmé son coup d'État depuis, avec ses maîtres de la France-Afrique. Directement, on l'avait déjà choisi. Oligui, président, Oligui, président. Alors que tout était à planifier. Maintenant, on nous montre un autre Tintin qui est là-bas dans un palais en train de manger le bon poisson, la bonne viande, avec les chefs cuisiniers un peu de partout, qui a eu sa part de AVC, qui est là, au lieu de laisser le pouvoir, ce jour de août 2023, tout ce qu'il connaissait dit, I'm asking my supporters to make noise, make noise. Jusqu'à ce que ça a fait écho. Ça a fait écho en Angleterre. Le Commonwealth a essayé, alors que c'est ce même Ali Bongo, directement il l'avait viré pour aller au Commonwealth. Même les gens de Commonwealth ont dit que nous on n'est pas là dedans. Les France-Africains l'ont lâché. Mais il dit le mec noise. Il était renversé par son propre élément que lui-même il a nommé. Qui était le garde rapproché de son propre papa. Voilà ça. Entre familles, ils marmaillent la politique gabonaise comme ça là. La même famille. Ils marmaillent ça comme ça là. Ils marmaillent. Et aussi, certains Gabonais, ils marchent les têtes comme ça là. Ils marchent. Ils ne comprennent rien de la politique. Les jouisseurs. Voilà. Voilà ça. Écoutons. Continuons à écouter le développement. Voilà ça. Hein. Qu'on a écouté. Ses propres maîtres de la France-Afrique ont fait le reportage sur lui. Et on continue juste après. Écoutons. En réalité, on ne sait pas grand-chose à ce moment-là de Brice Clotaire Oligui Nguema. On sait que c'est le commandant de la garde républicaine, qui est le corps d'armée le plus important et le plus puissant du Gabon. On sait qu'il a été à la tête des renseignements spéciaux et qu'il a été l'aide de camp d'Omar Bongo jusqu'à sa mort. Brice est physiquement connu des Gabonais, puisque partout où Bongo se déplaçait, Brice n'était jamais loin. Charismatique mais discret, c'est en treillis qu'il semble le plus à l'aise. C'est un militaire, il n'a aucune expérience politique, si ce n'est qu'il assistait aux réunions stratégiques de l'exécutif à un certain moment. Je ne pense pas qu'il soit à ce moment-là présidentiable, puisqu'il n'a pas la figure d'un homme politique. Il a la figure d'un héros, quelqu'un qui aurait accompli son devoir. C'est vraiment le mot d'ordre qui est donné et auquel
croit fermement la population gabonaise. Au moment où il prend le pouvoir, a-t-il déjà des ambitions présidentielles ? La question se pose dès la publication de la charte de la transition en septembre 2023. Les membres du gouvernement de la transition sont déclarés inéligibles à la prochaine présidentielle. Tous, sauf un. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même. Vous constatez que dans ce document, dans ce reportage, le même Oligui Nguema écrit sa propre charte. Il dit dans sa propre charte, c'est lui-même qui a écrit et c'est lui-même qui a promulgué. Laissez les histoires, la personne a écrit ça à sa place. Voilà un pseudo-dictateur qui se prépare au Gabon. Et les Gabonais sont là, les jouisseurs, ils ne comprennent rien. Lui-même écrit sa propre charte de transition. Et il met dedans que les membres de la transition ne peuvent pas se représenter aux élections. Sauf le chef, lui, le king, le roi, l'empereur, Oligui Nguema, peut se représenter lui-même. Voilà les gens comme ça. Voilà les gens comme ça que vous voulez qui dirigent l'Afrique. Voilà encore 25 ans pour rouler le Gabon. J'ai décidé. Qui l'a appelé? Il a décidé lui-même. Il a crié lui-même. Il a fait son propre appel en bas de la colline. Il a couru au sommet de la colline. Il a dit, oui, je suis président, je me représente. Vous voyez comment, dans sa propre charte de transition, il disqualifie tout le monde, tout ce qui l'entourait. Parce qu'il veut que le seul, le roi, le maréchal, l'empereur, seul sur la chaise, sur le trône. Pas les autres. Exactement ce qu'on parle. La dictature qui se démasque en plein jour. Voilà ça. Que les Gabonais se préparent. Hein. Ça va être très dur. Il va aller échelon par échelon. Quand vous dormez la carte, il visse ici, visse là-bas, visse là-bas. Ça sera grave. Écoutons. Au fil des mois, le général de brigade s'affirme. Ces discours ont parfois des accents populistes, dans cette manière justement qu'il a de s'adresser directement au peuple, parfois à des personnes en particulier, de les tutoyer, de s'adresser aux gens par leur prénom ou leur nom de famille. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul chef, et le chef, c'est moi. Et quand j'ordonne, on applique. Je pense qu'à travers ce discours, il souhaitait montrer que peu importe finalement ceux qui le conseillaient, ceux qu'il avait décidé de garder autour de lui pour s'entourer, c'est toujours lui qui avait le dernier mot. Oligui Nguema nous fait croire que quand il ordonne, ça s'applique. Depuis que Oligui Nguema a dit qu'il va résoudre les problèmes de l'électrification, où ce qu'il a réuni tous les membres de son gouvernement, les directeurs généraux, les vectoriser en pleine télé. Hein? Oligui Nguema, tu veux la VAR? Voilà la VAR. Écoutons Oligui Nguema, comment il vectorisait les membres de son gouvernement et les directeurs généraux sur les problèmes de corruption, de délestage, de manque d'électricité et la vie chère. Écoutons-le. Éducation, santé, route, afin de répondre efficacement aux besoins légitimes des Gabonais. Cependant, force est de constater qu'en matière de fourniture d'électricité et d'eau, les attentes des populations semblent se dégrader de jour en jour. Depuis 1 an de transition, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème d'eau et d'électricité. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes qui font des TikTok, des vidéos à votre égard. Nous n'avons jamais connu ça au temps des Divungi. C'est cette ECG que nous voulons retrouver aujourd'hui, léguée par nos anciens ici présents. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre.
Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la ICG dont nous avons hérité et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Et je me demande si est-ce que vous aimez ce pays ou est-ce que vous aimez votre métier d'agent de la ICG ou c'est seulement se remplir pleinement les poches qui nous intéressent ici. Nous avons abordé. Comme vous pouvez constater, Oligui Nguema, c'est un apprenti dictateur. Il n'est que là pour bavarder, pour raconter de n'importe quoi. J'aimerais qu'on continue cette analyse avec ses patrons de la France-Afrique. Au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, qui s'est réalisé sans effusion de sang, nous avons prôné pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Oligui Nguema, lorsqu'il sort du Gabon, il troque son uniforme par un costume, cravate. C'est le dress code connu de tous, des hommes politiques. Si le président prend soin d'apparaître dans l'espace diplomatique comme étant un homme politique, c'est bien parce qu'il a l'intention d'en devenir un, s'il ne l'est pas déjà. À quelques exceptions près, Brice Clotaire Oligui Nguema est parvenu à tisser des liens assez forts avec l'ensemble des chefs d'État du continent. L'un des derniers à ne pas l'avoir reçu, c'est le président Lourenço. Depuis sa première visite officielle à Malabo, en Guinée équatoriale, en septembre 2023, le président de la transition a parcouru la sous-région en quête de soutien. L'urgence pour un homme comme Oligui qui a conquis le pouvoir par ce moyen-là, c'était de rompre son isolement diplomatique. Et par qui commencer? Eh bien, par les présidents les plus anciens de la sous-région, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Camerounais Paul Biya. Il fallait absolument qu'ils prennent langue avec eux pour sortir de cet isolement diplomatique, pour obtenir leur intercession auprès des autres puissances et des partenaires au développement. Pour moi, le point de bascule arrive assez rapidement. Justement, c'est cette visite le 1er octobre à Oyo, qui est donc le fief de Denis Sassou Nguesso en République du Congo. Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise. À vos ordres, monsieur le président Sassou, à vos ordres, monsieur le patriarche. Le Congo a des liens très étroits avec le Gabon et le fait de se faire recevoir par le patriarche de la région, d'être accueilli par lui, de se rendre sur la tombe de sa fille défunte qui était la femme d'Omar Bongo Ondimba, c'est une première reconnaissance qui a une symbolique très forte, celle de pouvoir établir des liens forts avec une puissance voisine qui a du poids dans la région, en rupture avec la politique du régime précédent. Ces adoubements permettent au président de la transition gabonaise de se crédibiliser à l'international. Cependant, malgré la reconnaissance de certains de ses pairs, début 2025, le Gabon est toujours suspendu de l'Union africaine. Brice Clotaire... Comme vous pouvez constater, Oligui Nguema, si vous pouvez bien voir, il a rencontré quel genre de président? Vous avez observé, on dit un libérateur. C'est un libérateur. Vous voyez qui il rencontre pour souder son pouvoir, pour se positionner. Denis Sassou Nguesso, un autre empereur, Paul Biya, notre part de l'empereur. Il rencontre qui? Ouattara, un autre dictateur, parce qu'il n'a pas encore le niveau d'empereur. Il rencontre qui encore? Il rencontre le somnambule illusionniste, Félix Tshisekedi. Un autre dormeur. Il rencontre encore qui? Il rencontre le président de la Guinée équatoriale. Un autre empereur. Voilà. Vous constatez qu'il n'a rencontré aucun président jeune de sa génération. Ou bien de la tranche de 30 ans à 50 ans. Tous ceux qu'il a rencontrés, ce sont les patriarches. Que lui-même, il dit. Il se présente comme un soldat. Oligui Nguema.
Il n'a pas rencontré les Ibrahim Traoré. Voilà quelqu'un qu'on dit, Oligui, qu'on dit que c'est un révolutionnaire, un sauveur. C'est quel sauveur? C'est un dictateur. Il n'a pas rencontré les gens comme les Ibrahim Traoré, Yassine Gouita. Laissons même le général Tchani, parce qu'il est de l'âge, il est un âge élevé. Mais il est visionnaire. Le général Tchani, c'est un visionnaire qui peut normalement être rencontré parce qu'il apporte un nouveau souffle en Afrique. C'est vrai qu'il n'est pas de la tranche d'âge que je veux parler, mais il fait partie de ces panafricains révolutionnaires. Il n'a pas rencontré Kaka Déby du Tchad. Il n'a pas rencontré, il n'est pas allé au Sénégal pour rencontrer les présidents qui demandent l'émancipation de l'Afrique, les Diomaye Faye. Il n'a pas les Sanko. Il n'a pas rencontré le président ghanéen qui vient d'arriver, mais il est parti rencontrer soit les dictateurs, soit les empereurs et les somnambules illusionnistes comme Félix Tshisekedi, que lui, le Nord Kivu lui dépasse à prendre entre les mains de Kagame. Voilà les gens qu'il a pris comme... Vous pouvez comprendre, c'est les gens qu'il a pris comme exemple. Voilà un dictateur comme ça. C'est celui-ci que vous dites qu'il va changer les choses au Gabon. Il se balade partout. L'appel du peuple. Qui l'a appelé? On l'a appelé? Non. Le peuple gabonais doit se réveiller. Sortez de votre sommeil. Votre illusion que ce monsieur est là pour vous libérer. Votre histoire d'électricité, de vie chère, de tout ce que vous demandez, l'eau, les besoins de première nécessité que tout peuple veut. Ça ne va pas changer. C'est la même chose. La corruption va toujours augmenter parce que ceux qui le maintiennent là où il est, il doit les ravitailler sur le plan de la corruption. Ils ont besoin de voler. Il va essayer de vous peindre une certaine image de son gouvernement, mais en profondeur, ça ne tient pas. Les piliers sont fragilisés. Il n'est ni libérateur, ni panafricain, ni révolutionnaire. C'est un pseudo-dictateur en commencement. Oui, oui, oui. Il est dans le début de la dictature. Quand quelqu'un enlève tous les membres de la transition, il se maintient lui seul. Ça ne vous dit rien. Donc les autres membres de la transition ne peuvent pas être président. C'est lui seul qui est présidentiable. L'opposition est muselée. Ça ne vous dit quoi? Les élections de 12 avril 2025, c'est lui qui va gagner. Parce que c'est la même chose comme au Cameroun et en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a la VAR. Conseil constitutionnel, c'est entre ses mains. L'organisation pour la commission électorale, c'est entre ses mains. La L'arbitre centrale, c'est eux. C'est entre ses mains. Vous allez gagner comment? Donc, Nguema va organiser ces élections, vous venez le gagner. Ça a commencé comment? C'est un dictateur. Il est que là pour sa propagande. Il racontait de n'importe quoi. Il n'y a rien qui va changer au Gabon. Je suis désolé. Mais quand vous voulez être des moutons, allez-y. Nous ne sommes pas les moutons. Moi particulièrement. Je sais que c'est un vendeur de rêves. C'est un arracheur de dents. Il est comme ces docteurs qu'on rencontre dans les bus en Afrique là qui soignent, qu'un remède soigne toutes les maladies. Oui, oui, c'est comme ça qu'il est. Et ça peut vous le montrer avec ceux qu'il a rencontrés. Ses idoles. Oh Lingui, le pseudo-dictateur. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit à la prochaine. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter pour qu'on puisse échanger et pour que l'algorithme YouTube puisse proposer ces contenus
à d'autres personnes intéressées. On se reprend à la prochaine. Ciao.